55% des Français ont décidé de changer leur plan pour les vacances d'été. Angèle Châtelier est allée recueillir vos témoignages. Bonjour Angèle. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, ces Français qui ont dû revoir leurs ambitions à la baisse pour cet été. Oui, Laetitia par exemple, une maman d'un garçon de 11 ans, elle vit du RSA. Pour ses vacances, elle a l'habitude de faire attention et cette année, encore plus. Pour prendre le soleil, ça sera dans sa famille, dans le sud. Comme ça, pas d'hôtel ou de location à payer. Et même ça, elle a dû l'anticiper. Ça fait longtemps qu'on met un petit peu de côté. Par exemple, pour partir dans le sud, déjà rien qu'en péage et essence, il y en a aller-retour, il y en a déjà pour presque 400 euros. Donc déjà, ça calme, plus après les dépenses. Parce que forcément, voilà, on va se manger une glace, on va machin, mais bon, c'est dur. Il faut y penser bien avant. J'ai aussi rencontré Frédéric. Il travaille toute l'année sur des chantiers, mais avec la hausse du prix du carburant, le pouvoir d'achat qui baisse, comme 55% des Français, il a dû changer ses plans pour ses vacances cette année. Avant, je partais tout le temps à l'étranger. Maintenant, vu le coût des billets d'avion et tout a augmenté, les budgets vacances se restreinent. Voilà, on ne va pas partir à l'étranger, on va rester plutôt bord de plage et camping. Et encore pour lui, avec ses 4 enfants, ça reste un budget. Une semaine de camping, c'est 1 500 euros. Donc 2 semaines, c'est 3 000, plus les frais à côté, on en est vite à 5 000. Et j'ai pas bougé d'ici, je suis resté en France, j'ai pas fait grand-chose. Mais Frédéric n'est pas le seul à avoir privilégié ce type d'hébergement. C'est bien simple, Mathieu, les campings font presque tous le plein cette année, avec des niveaux de réservation supérieurs à 2019. C'est ce que nous apprend Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. 2022 s'annonce comme étant une très bonne saison pour l'hôtellerie de plein air si tout ça continue ainsi. Je pense que les gens ont réservé plus vite cette année. Sans doute qu'ils ont besoin d'une part de plus de vacances que d'habitude et peut-être qu'ils ont anticipé que les Français allaient à nouveau partir en vacances en France. Et pour être sûr d'avoir de la place là où ils souhaitaient partir, ils ont réservé plus tôt que d'habitude. Aussi parce que, et c'était un effet direct du Covid, des Français qui n'avaient jamais fait de camping ont découvert l'hôtellerie de plein air avec la crise et sans doute y ont pris goût puisqu'ils continuent à en faire alors que la crise est semble-t-il vers la fin. Ouais, on le voit en fait, au-delà de l'inflation, c'est vrai que la pandémie a rebattu les cartes, Angèle. Oui, déjà parce qu'on a trop longtemps été privé de nos proches. Voir sa famille, c'est le but de 70% des départs en vacances. Ce serait un crève-cœur d'y renoncer pour cette mère et sa fille qui prendront la route du Maroc cet été. Avec le confinement et tout ça, on a resté 3 ans ne pas y aller. Là, on va y aller cette année. Et tant pis si le prix pour y aller a doublé. Voir sa famille, ça vaut bien quelques concessions. On serre la ceinture un petit peu. On est privé des restaurants, plein de choses, des sorties. Même dans les courses, on fait attention à tout. Et puis c'est certain, après des mois d'enfermement, on a besoin de soleil, de grand air. Difficile de renoncer aux vacances. Entre 2 préparations de cookies, cette serveuse m'a confié qu'elle avait fait une étude de marché. Le moins cher et le plus ensoleillé pour elle et son conjoint, c'est la Grèce où elle s'envolera cet été. On avait vraiment besoin de partir ailleurs que la France et puis juste besoin de changer d'air. On s'est dit qu'on allait quand même profiter, se faire plaisir, mais qu'on n'allait pas non plus tout dépenser pour gagner nos économies, quoi. Et ce n'est pas la seule. Une partie des classes populaires prévoit plus des pique-niques que des restos, des activités gratuites plutôt que du pédalo à plusieurs dizaines d'euros la journée. Aussi parce que la situation est incertaine, comme nous l'explique Jean Viard, sociologue et auteur du livre L'an zéro du tourisme. On a été punis, enfin si on peut dire, par la pandémie. Ensuite, on sait que c'est un peu une parenthèse quand même, parce qu'on ne sait pas du tout où ça va aller. Et puis, il y a la guerre en Ukraine qui fait qu'à un moment, on a un peu envie de se débrancher. On est dans une époque imprévisible. C'est plutôt parce qu'ils épargnent en réalité. Et certains, Mathieu, vont même jusqu'à ne pas partir en vacances. C'est le cas de 30% des Français chaque année.